Haïti n'a plus joué une Coupe du Monde depuis 1974. Plus de 50 ans d'absence. Et en 2026, ils reviennent. Mais Haïti ne revient pas dans n'importe quel contexte. Le pays traverse une crise immense. L'équipe n'a plus vraiment joué à domicile depuis des années. Certains supporters auront du mal à venir. Certains joueurs ont même été confrontés à des problèmes de visa. Et pourtant, cette sélection est là, dans le groupe C, avec le Brésil, le Maroc et l'Écosse. Sur le papier, Haïti est le tout petit poucet. Mais une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement une question de niveau. C'est aussi une question d'histoire, de symbole, de fierté. Et parfois, d'un seul match qui peut tout changer. Donc la vraie question n'est pas est-ce que Haïti peut gagner cette Coupe du Monde ? Non, ce serait irréaliste, trop loin de la vérité. Mais la question qui va nous intéresser, c'est est-ce que Haïti peut réussir sa Coupe du Monde sans avoir besoin d'aller jusqu'au bout ? Salut les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo preview Coupe du Monde. Et on va parler aujourd'hui de Haïti. Aujourd'hui, dans cette nouvelle preview, on parle d'Haïti. Et là, on change complètement de registre. Avec le Mexique, on parlait du meilleur pays hôte. Avec la France, on a parlé d'un grand favori qui doit transformer sa liste en vraie équipe. Avec la Côte d'Ivoire, on parlait d'un outsider capable de casser un groupe. Mais Haïti, c'est autre chose. Haïti, c'est probablement l'un des dossiers les plus chargés émotionnellement de cette Coupe du Monde. Parce que cette équipe, elle porte pas seulement un maillot, elle porte une histoire nationale très lourde, elle porte une population qui a besoin de respirer, elle porte une diaspora, elle porte le retour d'un pays qui n'avait plus connu cette scène depuis 1974. La dernière participation, c'est avec le fameux souvenir de Manon Sanon contre l'Italie. Et c'est pour ça qu'il faut être juste. On ne va pas faire croire qu'Haïti est favorite, qu'elle va gagner. On ne va pas vendre un miracle obligatoire, on ne va pas transformer une belle histoire en mensonge sportif. Mais on va poser une question, une vraie question, une question simple. Comment une équipe qui part de si loin peut quand même réussir son mondial ? Dans le groupe C, Haïti est clairement l'équipe la moins attendue. Entre le Brésil, le Maroc et l'Écosse, c'est vrai que c'est la plus petite. Le Brésil, c'est le mythe absolu de la Coupe du Monde, même s'ils sont moins bons en ce moment. Le Maroc, c'est le dernier demi-finaliste africain, une équipe qui a changé le regard sur le football africain en 2022, après son exploit d'aller si loin en Coupe du Monde. L'Écosse, c'est une nation européenne dure, intense, avec une vraie culture foot. Et au milieu de tout ça, Haïti. Sur le papier, le petit poucet. Mais justement, il faut faire attention avec ce mot. Parce que petit poucet, ça peut vite devenir méprisant. Parce que Haïti, ce n'est pas juste une équipe faible qui vient pour faire figuration, pour dire bonjour, on est là, juste pour lever la main ou tourner présence. C'est une équipe qui s'est qualifiée, une équipe qui a survécu à des qualifications très compliquées, et ça, c'est déjà beaucoup. Une équipe qui a fini devant des nations habituées de la zone CONCACAF, comme le Honduras, le Costa Rica, dans une vraie phase décisive. Donc oui, Haïti est un outsider. Mais c'est pas une équipe invitée. Elle a gagné sa place. Elle s'est battue pour l'avoir, ils l'ont arrachée, et maintenant qu'ils l'ont, ils vont la garder et tout faire pour nous faire rêver. Et ça change tout. Je suppose que personne n'a connu la dernière Coupe du Monde d'Haïti, 1974. Moi, j'étais pas né, et je pense que beaucoup qui regardent la vidéo n'étaient pas nés non plus. Donc peu de gens s'en souviennent. Pourtant, ce mondial, je pense qu'il reste encore de la mémoire du football haïtien. Pas parce qu'Haïti avait gagné, non, mais parce que Haïti avait laissé une trace. Elle n'avait pas gagné, elle n'avait pas passé le groupe hockey, mais elle avait laissé une trace, un symbole. Le moment le plus fort, c'est le but de Manon Sanon contre l'Italie. Ça reste, encore aujourd'hui, à des souvenirs les plus intenses. Et ça, c'est important. Parce que parfois, dans une Coupe du Monde, une petite nation n'a pas besoin d'un grand parcours pour entrer dans l'histoire. Elle a besoin d'un moment. Un but, une victoire, un match nul héroïque, une image, une séquence que le pays garde pendant 50 ans en tête. En 1974, Haïti a eu Manon Sanon. En 2026, la question est simple. Qui va écrire le nouveau souvenir sportif ? Ça, c'est important, ça. Parce que les souvenirs, c'est ça qui nous fait aimer le foot. Parce que les souvenirs, les émotions, c'est ça qu'on aime dans ce football. C'est pour ça qu'on aime la Coupe du Monde. Parce qu'à chaque fois, on a des souvenirs différents, des belles émotions,
parfois de la tristesse, mais à la fin, on repense toujours aux Coupes du Monde avec de la nostalgie. Et ça, c'est important pour une nation. Pas pour faire du pathos, pas pour utiliser la souffrance du pays comme une décoration dramatique, mais parce que c'est impossible de comprendre cette sélection sans comprendre ce qu'elle porte. Et oui, le contexte autour d'Haïti est lourd. Il faut en parler, mais proprement. Le pays traverse une période très difficile, avec de la violence, de l'instabilité, la souffrance de la population, mais aussi un vent d'espoir autour de cette qualification. Haïti n'a plus joué à domicile depuis 2021, et que les matchs ont dû être joués ailleurs, notamment à Curaçao. Et ça change complètement la lecture de cette qualification. Parce que se qualifier pour une Coupe du Monde, c'est déjà énorme, mais se qualifier sans vraie maison sportive, sans pouvoir jouer devant son peuple, devant la ferveur de ses supporters, devant ces gens qui vous encouragent, plus que tout, qui sont là uniquement pour vous soutenir, et qui feraient tout ce qu'ils peuvent du haut de leur tribune pour vous encourager et vous pousser à vous qualifier. Eh bien, les joueurs haïtiens n'ont pas eu cette chance. Ils n'ont pas réussi à avoir ça. Et sans pouvoir jouer devant son peuple, sans ce stade qui serait normalement plein de plusieurs heures, plusieurs heures avant le match, c'est encore plus fort. Haïti s'est qualifié pour une Coupe du Monde sans pouvoir vraiment rentrer chez elle. Et ça, c'est là que l'histoire devient puissante pour Haïti. Parce qu'Haïti, elle n'est quand même pas arrivée là par hasard. La qualification a été difficile. Au deuxième tour, Haïti termine derrière Curaçao, avec notamment une lourde défaite 5-1. Puis elle passe au troisième tour et finit première devant le Honduras, le Costa Rica et le Nicaragua. Ça fait un peu comme des montagnes russes. Début compliqué, des matchs nuls, une défaite contre le Honduras et puis une qualification qui est portée par l'espoir et surtout pour écrire l'histoire. C'est très important pour moi. C'est très important pour ce script de Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les Coupes du Monde sont parfois scriptées. En 2022, tout le monde se disait sûrement la dernière de Lionel Messi, avec une Argentine au top, il est temps qu'il gagne, ça avait l'air scripté. Je peux l'entendre. Ici, le script est parfait pour Haïti. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils ont eu des qualifications compliquées, ils se sont battus, ils sont quand même arrivés. Parce que Haïti n'a pas une qualification linéaire, facile et parfaite. C'est trop beau, Enfin non, c'est pas spécialement beau quand tu as des qualifications trop parfaites. Eh bien, l'histoire est trop simple. Et les histoires trop simples, elles nous font pas vibrer. Alors que la qualification d'Haïti et son parcours en Coupe du Monde, je suis sûr qu'il nous fera vibrer. Parce que c'est une qualification avec des doutes. Et c'est justement ça qui la rend plus belle. Ils auraient pu s'effondrer, ils auraient pu laisser tomber, ils auraient pu dire pas 50 ans, mais 54 ans, voilà, une Coupe du Monde de plus où on n'ira pas, c'était pas spécialement grave. Mais non, ils se sont quand même battus. Ils auraient pu dire que c'était trop dur, ils auraient pu rester sur une belle histoire, mais complète. Mais ils sont allés jusqu'au bout. Donc la qualification d'Haïti, ce n'est pas seulement un résultat, c'est une preuve de résistance. Et le sélectionneur, Sébastien Migné, il est là, et il ne faut pas le vendre comme un génie tactique absolu. Ce serait trop beau. Mais il faut comprendre son rôle. C'est pour moi un bon sélectionneur qui a su faire de bonnes choses avec cette équipe. C'est un coach français avec une expérience, notamment dans plusieurs sélections africaines, mais une expérience encore limitée à ce niveau. Mais le plus intéressant, c'est que Migné n'était pas forcément adoré au départ. Non, bien au contraire, il y a eu des critiques sur le fond, sur le jeu, sur la forme, mais qu'il faut respecter ce qu'il fait, parce qu'il a quand même qualifié Haïti. Même avec des critiques, même si tout n'est pas parfait, il a quand même réussi à mener cette équipe à la qualification pour cette Coupe du Monde. Et ça, c'est très important pour moi, parce que grâce à son côté adaptatif, selon l'adversaire, Haïti peut défendre, subir, jouer plus haut et même essayer de construire. C'est exactement ça qu'il faut raconter dans cette Coupe du Monde. Haïti ne peut pas arriver au mondial avec une identité arrogante, ce serait impossible. On ne va pas dire au Brésil, on va te prendre le ballon, t'apposer notre jeu et tu vas voir ce que c'est que le Joga Bonito. Non, c'est pas possible. Mais Haïti doit être intelligente. Contre le Brésil, il faudra souffrir, mais réussir à exploiter leurs faiblesses, notamment en contre, notamment sur les côtés. Attention aux côtés de Rafinha, il va falloir résister au pressing de Rafinha notamment. Attention à Vinicius Junior, ses provocations. Contre le Maroc, il faudra éviter de se faire étouffer. Contre l'Écosse, il faudra oser.
Donc l'identité possible, c'est l'humilité, l'adaptation, le duel, la transition, la profondeur. Pas une équipe qui domine, une équipe qui survit bien et qui choisit ses moments. Le groupe C, pour moi, il est magnifique, mais il est dur. Le Brésil, le Maroc, l'Écosse, Haïti, chaque adversaire raconte quelque chose de différent. Moi, c'est ce que j'aime dans les Coupes du Monde, ce sont les histoires qu'on raconte. Le Brésil, pour Haïti, c'est presque un rêve culturel. Et oui, en me renseignant un peu, j'ai appris qu'en Haïti, beaucoup de gens ont historiquement beaucoup supporté le Brésil et l'Argentine en Coupe du Monde, parce que leur propre pays n'y était pas. Donc affronter le Brésil, c'est presque irréel. Certains Haïtiens vont devoir vraiment supporter leur pays contre une équipe qu'ils supportaient auparavant. Ça, c'est fort narrativement. C'est important d'avoir de belles histoires dans une Coupe du Monde. Et pour moi, Haïti, c'est vraiment l'une des plus belles histoires de cette Coupe du Monde. Le Maroc, ça va être autre chose. C'est une référence récente, une équipe qui a fait une demi-finale dans la Coupe du Monde 2022, une équipe dure, organisée, qui sait exactement ce qu'est un tournoi. L'Écosse, c'est probablement la porte. Pas parce qu'elle sera facile, mais parce que si Haïti veut rêver, c'est là qu'il faut commencer. Le Brésil, c'est le rêve, le Maroc, c'est le mur, l'Écosse, c'est la porte. Si Haïti perd le premier match contre l'Écosse, le tournoi devient presque impossible. Si Haïti gagne, ou même prend un point, alors tout change. Pour raconter Haïti, il faut 3 joueurs, pas 10, il en faut 3. Jean Risner Bellegarde. Bellegarde, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Pour moi, il a transformé cette équipe. Pas seulement sur le terrain, mais également en dehors, avec la mentalité du groupe. C'est très fort, parce que Haïti n'a pas besoin de courir. Elle n'a pas seulement besoin de courir. Haïti, elle a besoin de quelqu'un qui donne du calme, qui ressort le ballon, qui casse le pressing, qui apporte un niveau technique supérieur pour permettre à l'équipe de pouvoir respirer. Et Bellegarde, c'est le joueur qui peut faire passer Haïti d'une équipe courageuse à une équipe réellement compétitive. On a aussi Wilson Isidore. Isidore, c'est la menace. C'est l'un des profils offensifs les plus intéressants de cette équipe, capable de jouer devant ou à gauche, avec une expérience dans un club avec un championnat intense. C'est sûrement un des joueurs qui pourra être différentiel durant cette Coupe du Monde. C'est sûrement leur meilleur attaquant. Et il a déjà marqué contre l'Islande. C'est probablement de lui que peut venir un problème. C'est probablement lui qui peut transformer une transition en but. Et pour Haïti, c'est vital. Parce que contre les adversaires plus forts, tu n'auras pas 25 000 occasions. Tu en auras peut-être 2. Et ces 2 occasions, il faudra les jouer comme si c'était une finale. Comme si tout dépendait de celle-ci. Parce que la vérité, c'est que tout dépendra de ces 2 petites occasions. Il y a aussi Duncan Nazon. Je ne sais pas comment on dit. Lui, c'est le symbole. Il rappelle qu'il est le meilleur buteur actuel de la sélection. Un ancien du groupe. Un leader. Quelqu'un qui pousse les autres, même quand il n'est pas forcément dans sa meilleure forme. Et ça, c'est important. Parce qu'une Coupe du Monde, pour une nation comme Haïti, ce n'est pas seulement une question de titulaire. C'est une question de vestiaire. Qui parle, qui porte, qui garde le groupe debout si le premier match se passe mal. Qui rappelle aux joueurs ce que ce maillot représente. Et ça, c'est Nazon qui peut le faire. C'est lui qui peut être ce joueur. C'est lui qui, si la première mi-temps est mauvaise, peut recadrer ses coéquipiers dans le vestiaire. Et exiger un retour de vestiaire avec une telle rage, une telle envie d'avancer que les autres le suivront. Et ça, j'en suis persuadé. Mais maintenant, il faut être lucide. Haïti est une belle histoire, mais sportivement, Haïti reste probablement l'équipe la plus faible de ce groupe. Il faut le dire. Ce n'est pas pour manquer de respect, c'est malheureusement la vérité. Et même si j'adorerais qu'Haïti puisse se qualifier, notamment avec cette histoire des meilleurs troisièmes, Haïti en a la possibilité. Et ça, j'en suis certain. Mais je ne veux pas non plus faire une vidéo trop romantique. Parce que je ne veux pas vous vendre du rêve impossible. Parce que le Brésil a beaucoup de talent, le Maroc a beaucoup d'expériences récentes à haut niveau, l'Écosse a un effectif plus habitué au championnat européen exigeant. Haïti a des joueurs intéressants, oui, mais la profondeur d'effectif, elle n'est pas là. Dans une Coupe du Monde, ça va compter. Et le danger pour Haïti, c'est de subir trop longtemps et de manquer de précision dans les rares moments offensifs et de se faire punir très vite. Et les équipes qu'elle a déjà affrontées n'étaient pas du niveau du Brésil et du Maroc. C'est exactement ça. Haïti a des armes, mais ces armes vont être testées à un niveau beaucoup plus violent. Pour moi, le mondial d'Haïti se joue d'abord contre l'Écosse. Pas contre le Brésil ou le Maroc, mais contre l'Écosse. Parce que c'est le premier match,
Parce que c'est probablement l'adversaire le plus abordable pour eux, parce que c'est le match qui peut ouvrir ou fermer le tournoi. Moi, j'imagine bien Haïti battre l'Écosse. Et puis pourquoi pas accrocher un point contre le Brésil ou le Maroc en fonction de la forme actuelle. Parce que pour le moment, j'ai regardé les récents matchs du Brésil, notamment leurs derniers matchs amicaux, et c'est pas flamboyant du tout. Le Brésil a beaucoup de failles. Et avec de la chance, du travail, surtout avec une organisation et une grande volonté, moi je pense que Haïti peut accrocher le Brésil, voler un point. Et je dis le Brésil parce que pour moi, le Maroc est plus solide en ce moment. Maintenant, solide n'est pas intouchable. Et chaque équipe peut être battue. D'ailleurs, on rappellera qu'en Coupe du Monde 2022, l'Argentine perd contre l'Arabie Saoudite dans les premiers tours. Et qu'est-ce qu'on se dit? Aïe aïe aïe, ça commence mal. Et pourtant, l'Argentine va au bout. Tout est possible, chaque grande nation peut tomber contre une petite, et chaque petite peut faire tomber une grande nation. Ça, c'est la réalité de cette Coupe du Monde. Si Haïti veut rêver d'une qualification, elle doit prendre quelque chose contre l'Écosse. Une victoire serait historique. Le nul garderait de l'espoir, et une défaite rendrait sûrement tout impossible. Donc pour moi, c'est ce match qui va tout conditionner. Ce premier match, ce sera la finale réaliste d'Haïti. Donc mon verdict est simple, Haïti n'est pas favorite. Haïti n'est probablement pas l'équipe la plus forte de son groupe. Et si on regarde froidement les effectifs, elle part derrière tout le monde. C'est vrai. Mais Haïti n'a pas besoin de gagner la Coupe du Monde pour réussir sa Coupe du Monde. Son vrai objectif, c'est juste d'exister, de prendre des points, aller chercher une première victoire en Coupe du Monde, compétitive, ne pas exploser, donner une image digne, forte, nous rappeler que ces dernières crises, il y a aussi le football. Et le football, ça redonne espoir. Le football, ça nous donne des souvenirs. Le football, ça nous donne des émotions. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que je suivrai Haïti durant ce mondial. Parce que même avant de parler de qualification, la phrase que je garderai en tête, c'est Haïti n'a pas besoin d'aller jusqu'en quart de finale pour marquer le mondial. Et si déjà elle arrive à accrocher une victoire, et pourquoi pas sortir des groupes? Alors pour moi, rien que pour moi, mais pour moi, je garderai un souvenir incroyable de cette équipe d'Haïti. Et surtout, je considérais qu'ils auront réussi leur Coupe du Monde. Pour conclure, Haïti revient en Coupe du Monde après plus d'un demi-siècle. Et ce retour dépasse le football. Parce qu'Haïti ne joue pas seulement pour 3 points, pour une qualification, non. Il joue pour montrer un autre visage. Il joue pour une population qui a besoin d'espoir. Il joue pour une diaspora qui va porter cette équipe partout. Il joue pour tous ceux qui n'ont jamais vu leur pays dans une Coupe du Monde. Ça, c'est très important. Il joue pour reprendre une place dans l'imaginaire football mondial. Mais attention, l'émotion, c'est très important. Moi, c'est ce qui me fait vibrer. Mais ça ne suffit pas. Sur le terrain, il faudra courir, défendre, souffrir, être efficace, transformer une ou 2 occasions en victoire. Et le Brésil, lui, est plus fort, le Maroc est plus solide, l'Écosse est probablement mieux armée. Mais Haïti a une chose, une grande chose, que personne d'autre n'a, mais surtout que personne ne pourra leur enlever. Ils ont une raison immense et bien plus grande que beaucoup d'autres nations de se battre. Et parfois, dans une Coupe du Monde, une raison ne suffit pas à gagner, mais elle suffit à rendre une équipe dangereuse. Donc la question ne va pas être est-ce qu'Haïti ira jusqu'au bout? Non. Ma question c'est est-ce qu'Haïti peut-elle écrire le moment le plus émouvant de cette Coupe du Monde? Et c'est pour ça que moi je suivrai Haïti avec grand plaisir et dévotion durant cette Coupe du Monde. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo évidemment, certainement la prochaine preview Coupe du Monde. Je pense également que l'on fera le suivi des matchs et pourquoi pas des pronostics sur qui sortira des groupes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!